Eh bien, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo de Coupe du Monde 2022 sur les quarts de finale. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y a Pays-Bas contre l'Argentine, Croatie contre le Brésil, Angleterre contre la France et Maroc contre le Portugal. Donc, ce sera les pronostics. Je vais dire quel pays va passer directement. Donc, je vais pas faire des pronostics style 1-0, 2-2, 1-1, etc. Donc, voilà. Alors, premier quart de finale, Pays-Bas-Argentine. Alors, j'ai pas trop vu le match Argentine contre l'Australie, mais il y a eu 2-1. Beaucoup de gens qui disaient que c'était pas foufou côté Argentine et que vers la fin de ce match, ils ont failli, là, ils ont failli se prendre un deuxième but de l'Australie. Donc, c'est vrai que je m'attendais dans ma tête, parce que c'était face à l'Australie quand même. C'est quand même inquiétant côté argentin. Alors les Pays-Bas, alors je sais que pour certains ils vont dire que les Pays-Bas c'est pas le plus beau jeu du monde, mais en termes d'efficacité c'est très efficace. Donc là, franchement, si je devais miser le vainqueur, enfin celui qui va passer en demi-finale, ça serait pour moi les Pays-Bas. Parce que je vois bien les Pays-Bas passer face à l'Argentine et ils sont beaucoup plus crédibles à mes yeux que l'Argentine. Deuxième match, Croatie-Brésil. Alors je vois bien le Brésil passer. Alors pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, le Brésil c'est le favori. Pour moi c'est le favori numéro un. Ils ont les joueurs qui font. Enfin, pardon, ils ont les joueurs qu'il faut. Même les remplaçants, c'est waouh. Donc je vois bien le Brésil passer. Et aussi, deuxième raison, déjà la Croatie a affronté le Japon. Ils sont arrivés jusqu'aux séances de tir au but. Donc il y a le physique qui compte. Vous savez, dans les éliminations directes, dans les matchs à élimination directe, le physique peut faire la différence. Donc, en termes de physique, avantage pour le Brésil. Déjà que le Brésil, ils ont niqué, entre guillemets, le match contre les Sud-Coréens en première mi-temps. Donc, tu vois le délire. Donc, avantage pour le Brésil. Et en plus, en termes d'effectifs et de jeu, c'est meilleur que la Croatie. Donc, je vois bien le Brésil passer en demi-finale. Troisième quart de finale, Angleterre-France. Franchement, c'est le quart de finale le plus équilibré parce que c'est pas évident de dire qui va passer. Parce que l'Angleterre peut passer, je ne serais pas surpris. La France peut passer, je ne serais pas surpris aussi. Donc, c'est compliqué quand même. Je pense que la différence, ce sera le coaching de Didier Deschamps parce que, on va pas se mentir, Didier Deschamps a beaucoup d'expérience, contrairement à Southgate. Je vois bien la France passer, mais franchement, ça va être serré de ouf. Et si l'Angleterre passe, je ne serais pas surpris parce que quand même l'Angleterre, c'est quand même le même niveau que la France quand même. 50-50 un peu. Et pour finir, le dernier quart de finale, Maroc contre le Portugal. Ça sera un peu le même style que le Brésil et la Croatie. C'est-à-dire que voilà, le Portugal a niqué la Suisse, mais vraiment beaucoup plus tôt dans le match. D'ailleurs, ça a été une surprise pour beaucoup de gens parce que beaucoup de gens s'attendaient que ce soit un match un peu serré, mais non. Ça a bien joué. Et d'ailleurs, je ne sais pas si CR7 va être titulaire face au Maroc. Ça, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça serait pas dérangeant. Parce que, bah, vous savez, dans les matchs à élimination directe, bah, parce que depuis le début du mondial, CR7 il joue pas les 90 minutes. Donc, si tu le fais jouer en deuxième période et qu'il y a un partout et que ça va aux prolongations, pourquoi pas? Donc, ce serait pas une mauvaise idée que ça. Donc, voilà. Et le Maroc a joué contre l'Espagne. Ça arrivait jusqu'au tir au but. Donc, il y a le physique, les pépins, tout ça, tout ça.
Donc, avantage pour le Portugal en termes de physique récupération, pardon, et aussi en termes de joueurs effectifs, le Portugal c'est au-dessus. Même les remplaçants, c'est des qualités. Ouais, pardon, je baille parce que il est très très tard chez moi. Même en termes de remplacement, oh là là, c'est waouh! C'est un peu comme le Brésil, si tu vas le dire. Donc je vois bien le Portugal passer. Alors est-ce que ça sera facilement ou pas? Ça, j'en ai aucune idée. Mais selon moi, je vois bien le Portugal passer. Bon bah voilà, du coup, conclusion, les quatre pays qui vont passer en demi-finale sont les Pays-Bas de Memphis Depay, le Brésil de Neymar, la France de Kylian Mbappé et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas de mes pronostics des quarts de finale. Et aussi, qu'est-ce que vous pensez de la Coupe du Monde en général? Est-ce que vous aimez ou pas? Moi, personnellement, déjà, je trouve que cette Coupe du Monde est meilleure que celui de 2018 en Russie. Là, il n'y a pas de débat pour moi. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo. Et si vous avez envie de vous abonner, bah, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et n'oubliez pas la petite cloche. Bah, quant à moi, rendez-vous pour les demi-finales, en espérant que la France va gagner contre les Anglais. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Prenez soin de vous. Allez, salut!